En midi 17, on va revenir sur ces sanctions qu'on est en train de peaufiner, nouveau train de sanctions contre la Russie, ça pourrait être annoncé cette semaine. Et il y a en parallèle de ces préparations, cette étude du Conseil d'analyse économique qui chiffre les éventuelles conséquences d'un embargo total sur les importations d'énergie fossile en provenance de Russie. On va en parler avec Philippe Martin qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Philippe Martin, merci d'être avec nous quelques instants. Vous êtes, je rappelle, président délégué du Conseil d'analyse économique. Ce que nous dit votre étude, c'est que finalement, contrairement à tout ce qu'on a entendu dire sur la dépendance de l'Europe au gaz russe, principalement au gaz, finalement on a le sentiment que la facture d'un embargo total ne serait pas si élevée. 0,2, 0,3 points de PIB à l'échelle de l'Europe, c'est pas négligeable. Mais c'est peut-être pas le scénario catastrophique. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Philippe Martin, aujourd'hui ? Oui, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de quantifier en effet l'impact économique, non seulement pour la France, l'Allemagne, mais aussi pour les autres pays de l'Union européenne, parce qu'en fait, si on décide un tel embargo, ou si la Russie d'ailleurs décidait aussi d'elle-même un embargo, ce serait évidemment sur tous les pays de l'Union européenne. Je vous reprends sur ce que vous avez dit. En fait, il y a d'autres études qui vont un petit peu dans le même sens que nous, c'est-à-dire un effet non négligeable sur un certain nombre de pays, très hétérogène. Évidemment, c'est moindre pour la France que pour l'Allemagne et pour certains pays baltiques ou par exemple la Bulgarie, qui sont très dépendants des importations en particulier de gaz russe. Et vous avez raison, c'est vraiment le gaz russe qui est le problème essentiel. Donc, ce qu'on a essayé de regarder, c'est en prenant en compte en effet les effets de cascade, parce que s'il y a moins de gaz, ça a un impact sur la production d'engrais de l'industrie chimique, qui elle-même a un impact sur la production agricole. Donc, il faut prendre en compte toute cette question des effets de cascade sur les chaînes de valeur. Donc, pour la France, en effet, on obtient quelque chose qui est relativement modeste. C'est pas zéro, quand même. C'est 0,2, 0,3 points de PIB. Pour l'Allemagne, ça peut être un petit peu au-dessus. Mais en effet, on considère que c'est des chiffres qui sont gérables si on a des politiques d'accompagnement qui justement aident les ménages, les entreprises qui seraient en difficulté. Si c'est gérable par les mesures d'accompagnement pour les particuliers, et puis dans le cadre d'une stratégie qui nous verrait rapidement trouver des substituts, des alternatives, et finalement aux énergies fossiles russes. C'est aussi ça une donnée de l'équation quand même, Philippe Martin, évidemment. Bien sûr, il faut un petit peu de substitution. Alors évidemment, à court terme, c'est plus difficile qu'à moyen long terme. Donc, il y a certaines technologies pour lesquelles il n'y a pas de substitution immédiate. Mais ce qu'on sait, c'est que justement dans la production, dans les chaînes de valeur, et on l'a vu au moment du Covid, sur les chaînes de valeur, je vous rappelle, input qui venait de Chine et qu'il était très difficile de substituer, c'est qu'en 2-3 mois, les entreprises peuvent trouver, pas toutes, mais la plupart d'entre elles peuvent trouver des marges de substitution, soit vers d'autres énergies, soit, si ce n'est pas possible, des inputs qui sont produits ailleurs et qui ne sont pas donc dépendants directement, par exemple, du gaz russe. Oui. En guise de conclusion, ça nous ramène toujours au même débat. C'est l'Allemagne, malheureusement, qui serait le maillon faible dans cette chaîne. Et si l'Allemagne en souffre, par ricochet, l'ensemble de l'Europe en souffre économiquement, Philippe Martin, évidemment. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, comme vous savez, à la fois les syndicats et puis le patronat sont très hostiles à un embargo ou à d'autres mesures. Nous, on parle aussi de droits de douane, par exemple, sur les importations de gaz et de pétrole russe, parce qu'en effet, ils seraient davantage pénalisés que nous en France. Merci beaucoup Philippe Martin. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi pour commenter cette étude donc, du Conseil d'analyse économique. Philippe Martin, président délégué du CAE, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes en direct sur BFM Business.